qu'est-ce que j'ai bien dormi, mais j'ai une fringale pas possible. Je dois manger rapidement et à petit budget. C'est pour ça que je ressors le livre de Marie Laforêt, comme j'en avais parlé dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la catégorie brunch. Au programme, 4 recettes de brunch pour passer une bonne matinée quand on a le temps, avec la femme de sa vie à ses côtés, la bonne odeur de la fécule qui cuit. Bref, allons-y. Nous sommes partis pour la première recette. La première recette va nécessiter une petite cuisson. C'est pour ça que je vais commencer par ceci. Et c'est du granola maison. Pour ce granola maison, vous avez besoin d'avoir, ou peut-être même avoir besoin, ça je sais pas, ça dépendra aussi d'où vous venez. Si vous venez du sud de la France ou du nord de la France, vous inversez les deux termes, c'est pas grave. Pour un bocal d'1 litre de granola, 250 g de flocons d'avoine, 75 g de graines de tournesol, 75 g de raisins secs, 50 g d'amandes. Première partie de la recette. Deuxième partie de la recette, il faudra faire un sirop avec 4 cuillères à soupe de sucre blond, 2 cuillères à soupe d'eau, que j'ai là, une demi-cuillère à café de cannelle moulue et 2 cuillères à soupe d'huile neutre. Nous sommes partis pour les premières étapes. On va commencer par mélanger nos flocons d'avoine. Comme pour la vidéo précédente, c'est vraiment la base à chaque fois de nos recettes, les flocons d'avoine. Et j'espère vraiment que j'en aurai assez. Je sais pas, je suis pas sûr. Les graines de tournesol, là on était sur 75 g. Et les raisins secs, pareil, 75 g. On met ça de côté. On va prendre nos amandes qu'on va devoir hacher grossièrement. Ça, je ne savais pas. Donc, je vais prendre une planche. Et là, on leur hache la gueule. C'est ultra satisfaisant à faire. Je vous recommande cette étape, juste si vous êtes très stressé. Mettez 200 g d'amandes et allez-y. Ça me paraît plutôt pas mal au niveau du hachage. Et on va ajouter ça du coup à notre préparation. On se mélange ça vite fait. N'hésitez pas dans les commentaires si jamais il y a une idée de vidéo qui vous intéresserait. Si vous préférez des repas salés, si vous préférez de quoi faire un apéritif ou quoi. Des idées j'en ai, mais c'est vraiment si jamais vous avez quelque chose qui vous plairait, que vous aimeriez bien voir. Eh ben n'hésitez pas. On m'a déjà proposé du Fortnite, donc pourquoi pas, hein? Après tout, on est ouvert à tout. Ensuite, on va du coup faire notre sirop avec l'eau, le sucre, l'huile et la cannelle. Donc tous ces éléments, ça va être dans une casserole à feu vif. 1 et 2 cuillères à soupe d'eau, 1, 2 cuillères à soupe d'huile, 1, 2, 3 et 4 cuillères à soupe de sucre blond et une demi-cuillère à café de cannelle. On va mettre comme ça parce qu'on aime bien la cannelle. Et du coup, on va mettre ça à feu vif. Donc moi, je le mets sur 6. On nous dit que quand le sucre est dissous, il faut l'enlever du feu et le mettre du coup dans notre préparation. Ça commence déjà à bouillir. Ça bout complet. Je pense que je devrais déjà le sortir en vrai. Allez, j'arrête ça. Tac, tac. On repasse de ce côté et on va du coup le verser dans notre saladier. On va verser ça dedans et le mélanger à la cuillère. Ce qui m'intrigue un petit peu, c'est que j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup de sirop en fait pour notre bar parce que ça reste un mélange en fait très sec. Donc faut que on verra le résultat tout simplement. Pendant que je mélange, je vais allumer déjà le four à 170 degrés. On va ensuite verser notre préparation sur la plaque et on va tasser un peu. Je reste à l'heure actuelle encore très sceptique. Je vais continuer à tasser à la main. Il y a certains endroits qui vont accrocher un peu plus que d'autres. Notre granola est prêt. Voilà, il est étalé sur la plaque. Maintenant, ça va être à son tour de se dorer la biscotte parce qu'on va le mettre au four à 170 degrés pendant 10 minutes. Il faudra que ce soit bien dur, légèrement doré et ensuite on le laisse refroidir complètement. Deuxième recette, passez à la page 58 de votre livre et on va s'attaquer au beurre de pomme. Alors un beurre de pomme, c'est quoi? C'est le beurre de pomme, oui, c'est une recette québécoise. Et apparemment, elle cite, attention, c'est une vraie merveille. Donc habituellement, c'est réalisé avec du beurre. Mais cette fois-ci, on va la véganiser facilement avec de l'huile. Pour ça, 3 pommes
un fond d'eau, 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, un demi-sachet de sucre vanillé, de l'huile neutre et 2 cuillères à soupe de yaourt végétal nature. Est-ce que vous êtes comme moi? Là, le four vient seulement de biper pour prévenir qu'il était prêt, qu'il était à 170 degrés, mais ça fait déjà 3 minutes que j'ai mis le granola dans le four. Je ne vois pas l'intérêt de préchauffer un four. Hop, il chauffe un peu moins pendant les quelques minutes, on ajuste au niveau du temps de cuisson final, et puis au bout d'un moment, on s'en sort, quoi. Bref, je veux vexer personne, mais quand même, soyons réfléchis. Je n'ai pas lu la recette encore, mais je pense qu'on va avoir besoin d'un fouet et d'un économe. C'est mon petit doigt qui me dit ça. Donc on va les éplucher, les pommes, et retirer la partie centrale et les couper en morceaux. C'est rigolo, c'est des pommes avec la chair rose. Elles ont l'air assez farineuses, mais pour notre recette, je pense pas que ça va te poser de problème, hein. Au contraire. Les épluchures, vraiment, c'est la meilleure partie. Ça me détruit de devoir éplucher des pommes, mais pas besoin de jeter quoi que ce soit à la poubelle, je les mange directement. Vous épluchez vos pommes comment, vous? Parce que avant, je les fais en rond, je les fais comme ça tout le long, et maintenant je vais la faire dans ce sens. Et je pense que c'est le rond qui est quand même le plus rigolo à faire, quoi. Parce qu'on a toujours ce défi de pouvoir la faire en un coup. Donc ça, c'est vraiment un défi que j'ai déjà réussi, hein. Évidemment, vous ne posez pas la question. C'est évident que j'ai déjà réussi à éplucher une pomme en entier d'un seul coup. On a un petit coin un petit peu atteint par la maladie de la pomme. Je l'enlève et je la mange pas, la maladie, par contre. Par contre, les épluchures, hop, et dans le gosier. Et maintenant, c'est l'heure du coup de couteau en plein cœur. Et voilà, elles ont toutes les trois un beau trou. Et voyons voir ce que va être l'étape suivante. Les couper en morceaux. Ce n'est pas précisé combien de morceaux, mais étant donné que ça va être un beurre de pomme, donc ça va être quelque chose d'assez onctueux, j'imagine que plus c'est fin et plus ça va nous faciliter la tâche. Je viens de perdre ma planche, voilà. Donc elle a... en fait c'est... Du coup, je vais juste hacher comme j'ai fait avec les amandes, un petit peu comme ça, hop, on a des morceaux relativement fins et ça va partir dans une petite casserole avec un léger fond d'eau. La petite casserole, le léger fond d'eau, j'ai mis un bon léger fond d'eau et on va cuire ça et le couvrir. En attendant, qu'est-ce que ça donne notre petit granola? Normalement, ça devrait être bon, hein. Ça fait 17 minutes, voilà. Je vais l'arrêter et on va le sortir. Le voilà, il est légèrement doré, hein, comme il fallait. Et je vais le laisser du coup reposer jusqu'à ce qu'il soit totalement froid en fait. Donc les pommes, là, on va les laisser jusqu'à ce qu'elles soient fondantes. Ensuite, une fois qu'elles seront fondantes, on ajoutera les sucres. Donc le sucre blond. En fait, est-ce que je me suis trompé de sucre? Je pense pas, hein. Non, je pense pas. Et un demi-sachet de sucre vanillé. Ah, j'adore la vanille et je serais vraiment tenté de mettre un sachet complet. On verra si je craque ou pas. Voilà, on a nos pommes. Elles sont bien fondantes. Et donc maintenant, on va ajouter les sucres. Excusez-moi, je vous ai raconté des bêtises. C'est du sucre normal, hein, pour cette recette. Donc c'est 3 cuillères à soupe et un demi-sachet de sucre vanillé. On va laisser légèrement ça dorer, caraméliser. Et ensuite, on va encore mélanger avec le reste des ingrédients et on va retrouver notre meilleur ami. Notre meilleur ami, vous le connaissez maintenant, c'est évidemment le blender. Étant donné la chair dorée, la chair rosée de base de ces pommes, difficile de vous dire si ça a vraiment doré ou caramélisé. Je les ai mis sur 9, donc là vraiment, je suis resté à côté, j'ai mis sur 9. Ça a bombardé. Donc ça devrait être plutôt pas mal. On va mettre ceci dans notre blender, sans rien mettre à côté cette fois-ci. Je suis super fier de moi, vous vous en doutez. Au niveau de l'huile, c'était 3 cuillères à soupe d'huile neutre. Voilà, on a nos 3 cuillères. Faut pas hésiter, hein, parce que ça va pas se manger comme une compote de pommes, hein. Ce sera pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir du beurre de pomme. Donc quelque chose qu'on va tartiner tranquillou pilou. Et 2 cuillères à soupe de yaourt végétal nature. Moi, j'ai du soja. 2 cuillères à soupe, je pense qu'un yaourt, on est pas mal, hein. C'est ça, c'est un petit yaourt. C'est le moment de réutiliser notre chair et tendre. Je vais aller mixer ça jusqu'à obtenir une texture onctueuse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, on va le verser de toute manière
là-dedans. C'est bien onctueux et bien lisse, comme demandé. Et de toute façon, ça ne sera pas à consommer comme ça. Hein. Il faudra attendre. J'ai juste goûté comme ça, un peu tiède. Et il y a un goût. Oh, ça va être délicieux. Enfin, ça l'est déjà. Waouh! J'avais pas de plus petit pot. C'est vrai que c'est pas forcément adapté. On va couvrir ça. Et on va le laisser refroidir au frigo 4 à 6 heures. Donc, vous allez me dire que je vous ai menti quand je vous ai dit que j'avais faim et que je voulais manger quelque chose de rapide. Et passez-moi les menottes car vous avez raison. Car vous avez totalement raison. Ça, il faut le préparer la veille, malheureusement. Même si, attention, rien que comme ça, je l'ai goûté, c'est délicieux. Donc je vous ai menti, mais à moitié. Et cette préparation, elle se dégustera dans les 6 jours. Dans les 4 jours. Déjà, 2 recettes de valider. Maintenant, on s'attaque à la 3e. Et la 3e recette, ça va être quoi? Ça va être un oat shake à la banane. Qui dit oat shake dit oat. Qui dit oat dit flocon d'avoine. Qui dit à la banane dit qu'on va devoir prendre de la pomme. Non, je rigole, on va devoir prendre de la banane. Une banane, 6 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 300 ml d'eau, un yaourt de soja nature, 2 cuillères à soupe de sucre blond. Quoi? T'es en train de te dire aussi peu d'ingrédients? Oui. Et c'est fait à une vitesse, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Je vais chercher la banane parce que elle est encore sur l'arbre. J'ai tous mes ingrédients sur le côté. On va commencer par éplucher la banane. Donc vous allez prendre un économe. C'est une blague, évidemment, pas besoin d'un économe parce que la banane est un fruit magique qui s'ouvre comme ceci. Si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale où je vous montre comment ouvrir une banane. Je vais déjà chercher le blender parce que oui. Je suis en train de voir en même temps, là il y a le petit granola. J'oublie pas, hein, vraiment fin de vidéo, il faut qu'on termine par le granola. Il a durci. Du coup, on a bien mis la banane dedans. On va mettre nos 6 cuillères à soupe de flocons d'avoine. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va ajouter l'eau. 300 ml. Hein. On va déjà aller mixer ça. Voilà que c'est mixé. Donc là, c'est totalement liquide. Hein. Totalement liquide. On va ajouter le yaourt et notre sucre. Elle précise pour le sucre, c'est 1 ou 2 cuillères à soupe en fonction des préférences. Je vais pas vous mentir que j'en ai mis 2. Hein. Et ça retourne au mixeur. Nous y voilà. On va verser ça dans le verre et ça on peut goûter directement. C'est bon, mais il y a cet aspect, ça je sais qu'il provient de mon yaourt nature, cet aspect légèrement granuleux plus l'avoine. Honnêtement, moi je rajouterais bien 1 cuillère à soupe en plus de sucre. Allez, faites péter le sucre, on s'en fout, on n'a qu'une vie, c'est pas grave. Moi je pense que oui, rajouter du sucre, ce sera meilleur et surtout au frais. Ce sera encore meilleur. Donc, je vais mettre ça au frais et puis si j'y pense, on regoute à la fin. Attendez, je le remets dedans. Je rajoute du sucre. Voilà. La recette, c'est pour 2 verres. Hein. Et c'est vrai que ça fait 2 bons verres. Ça fait 2 bons verres, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais juste regoûter avec le sucre en plus. Ok. Oui, je préfère déjà. C'est parti. On met ça au frais et voilà, c'est très rapide, donc ça vraiment tu peux te le faire le matin sans souci, même quand tu travailles. Mais c'est vrai que j'ai pas sauté au plafond tellement que c'était bon. Voilà, le temps passe, et du coup on s'approche déjà de la dernière recette. C'est parti. On va voir un classique des brunchs pour la dernière recette, c'est les pancakes. Et attention, parce que c'est très prometteur, on nous dit pancakes super moelleux. Donc j'ai vraiment hâte de voir. En tout cas, je sais pas si j'ai précisé, c'est vrai, mais en tout cas, c'est écrit de toute façon dans le livre, c'est des recettes véganes. Hein. Donc voilà, donc c'est des pancakes sans œufs. On va commencer par prendre nos 250 g de farine là-dedans, dans un saladier. On met un sachet de poudre à lever. Alors, est-ce que poudre... Oui, c'est ça. Levure chimique, poudre à lever, il y a écrit. Et je me demande si je zoome là, est-ce qu'on arrive à voir ce qui est écrit? Test intéressant. Un sachet, je trouve ça énorme. En tout cas, on y va. Ne mangez pas la pâte crue de ça parce que sinon, vous allez avoir des petits problèmes gastriques. La pincée de sel, et hop, et ça pince. Et le sucre. Au niveau du sucre, on est sur un sachet de sucre vanillé,
Alors je vais en mettre 1,5 parce qu'on en a ouvert un avant. Alors comme ça j'utilise tout ce qu'on a ouvert. Et puis le goût de la vanille, on ne s'en lasse jamais. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Au niveau du sucre blond, c'est 3 cuillères à soupe. Donc je vais en mettre un peu moins vu que j'ai mis un peu plus de sucre vanillé. Voilà. La 3e cuillère, c'était une petite. Si, croyez-moi, vraiment croyez-moi s'il vous plaît. On va mélanger ça. À ça, on va ajouter 300 ml de lait végétal. Donc ça, c'est au choix. Vous prenez le lait végétal que vous voulez, mais prenez bien en compte le goût que ça va ajouter parce qu'il y a certains laits, c'est pas forcément très bon. Moi, j'avais du lait de noisette qui était ouvert. Et très honnêtement, même si je n'avais pas eu ce lait de noisette ouvert, je pense que je serais parti sur du lait de noisette, pas ouvert. Sinon, si vous voulez faire votre propre lait, vous pouvez regarder la vidéo précédente, c'est la première recette pour faire son propre lait, mais rapidement à une vitesse folle et à moindre coût, du lait d'avoine. Voilà. Donc on va mélanger le lait à tout ça. Mon fouet, il est en train de se barrer aussi. Franchement, il y a tout qui se barre. C'est du matériel de pas très bonne qualité hein, que j'ai acheté genre la Foire Fou, Jiffy ou des trucs comme ça. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux investir directement dans du bon matériel. Ça évitera de racheter bêtement. 4 cuillères à soupe d'huile neutre. Donc je pense qu'à partir de maintenant, dès que quelque chose va se casser, vraiment j'opterai pour de la meilleure qualité, quitte à payer un peu plus cher. 1, 2, 3 et 4. Je viens vous la montrer à cette caméra. La belle texture, donc c'est encore bien épais et ça va partir du coup au feu. Au feu, donc si vous faites un feu de cheminée ou quoi, n'hésitez pas à gaspiller la pâte que vous venez de faire. Allez, venez avec moi au feu, on va faire nos pancakes. On va mettre de l'huile, voilà, je huile toute la poêle et on est parti. Ils nous disent une demi-louche par pancake. Bon, on dit que le premier est toujours raté, on verra bien. Il a l'air pas mal à être retourné. Ok. Il a l'air assez blanco, je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est vrai que moelleux ça a l'air, purée, parce que avec la levure, je peux vous dire que ça gonfle bien. J'espère que c'est cuit à l'intérieur par contre. Je pense que celui-là, je l'ai fait trop épais. Hein. À mon avis, il est vraiment trop épais. Parce que c'est vrai qu'il gonfle bien. Mais j'ai peur concernant la texture à l'intérieur. Mais il est beau en tout cas, il est beau. Bon, je vous les montrerai mieux après. En attendant, on va continuer à les faire. Ah, c'est déjà autre chose. Alors là, c'est déjà une bien plus belle réussite. Je suis content. Est-ce que je pensais avoir une pile comme ça de pancakes? Pas du tout. Pas du tout, mais écoutez, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Cependant, du coup, je vais prendre un pancake. Alors, c'est vrai qu'ils sont moelleux. Hein. Ils sont moelleux. Certains sont plus épais que d'autres. Je vais mettre un petit peu de sirop d'agave dessus. Voilà. Et on va se goûter ça. Écoutez, ils sont très bons. Non, franchement, ils sont très bons. Ça remplace très bien. Peut-être légèrement pâteux encore dans le centre. Ça dépend vraiment de certains, peut-être un que j'ai pas assez cuit tout simplement, mais c'est un très bon substitut vegan en tout cas, je valide 100%. On va retester du coup notre hot shake, je me truc comme ça parce que j'ai l'impression d'être un peu limité la poupe. C'est meilleur froid, c'est meilleur froid. Après dans sa recette elle a dit qu'elle peut conseiller aussi de mettre des fruits rouges, de la cannelle, donc il y a forcément cette possibilité d'ajuster un petit peu. Je vais mettre tout ça de côté. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout début de vidéo, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, en tout début de vidéo, on a fait du granola. Il est là, il est totalement frais et j'ai pas l'impression que ce soit très très dur. Hein. On va goûter un morceau comme ça. Cependant, c'est très bon. En fait, à refaire, je ferai le double de sirop directement pour avoir des morceaux partout. Mais ça passe très bien, c'est très très bon. Donc là, on a voilà nos 4 recettes pour un brunch complet. On a de quoi boire, on a quoi manger, on a vraiment des trucs sains. Le beurre de pomme, vous savez quoi, on va le goûter quand même parce que je pense qu'il a déjà bien refroidi. Ça fera 1 heure au lieu de 4 à 6 heures, hein, donc il est trop bon. Sur les pancakes, ça peut être délicieux vraiment. J'adore. Et c'est du coup là-dessus que je vais vous dire au revoir. Notre recette, notre vidéo brunch, c'est fait. Donc je suis ouvert à tout autre style de vidéo, toute autre vidéo.
toute autre idée de recette. Et là, j'ai de quoi déjeuner pour 3 à 4 petits déjeuners, hein, facile, sauf la boisson. Mais sinon, franchement, les quantités, elles sont très raisonnables et on a vraiment, je pense qu'au total, on doit avoir 10 ingrédients pour 4 recettes. Foncez, que dire, voilà, le livre de Marie Laforêt, on l'a fait. Je pense que maintenant, on va quand même passer à un autre livre. Là, on peut dire qu'on a vraiment essayé un livre de recettes parce qu'on a essayé dans toutes les catégories et c'est 100% validé. 100% validé. Je rappelle, le but de ce livre, c'est de faire du petit budget. Donc, c'est pas des recettes très élaborées, mais c'est des recettes pour la vie quotidienne. Ça passe super bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée, soirée, matinée, ce que vous voulez. Matinée peut-être parce que c'est une vidéo brunch. Et je vous dis à la prochaine.